Et oui, devant vos yeux, ébahis, ce magnifique Peugeot 5008, ça rigole pas du tout. Franchement, je m'attendais pas à ce qu'il apparaisse comme ça d'un coup, sans être prévenu. Bien sûr, les plus grands influenceurs automobiles du pays étaient déjà conviés il y a quelques semaines et c'est pour ça que toutes les vidéos sortent en même temps. Donc je vous remercie déjà beaucoup pour vous attarder sur ma vidéo qui arrive forcément avec du retard parce que comme vous et le grand public en général, j'ai appris l'existence de ce modèle mais ce matin, hein. Donc, un grand merci déjà pour visionner mon avis un petit peu sur ce Peugeot 5008 et la décadence continue, hein. De toute façon, ça fait un moment, à titre personnel, que j'attends plus grand chose de la part de Peugeot. Ils confirment l'essai, bravo à eux. Et quoi de mieux pour parler d'un gros SUV Peugeot, de commencer par le Citroën Xara Picasso, véhicule que j'apprécie assez énormément. Donc le Xara Picasso, il est sorti à la fin des années 90. Et pourquoi je vous en parle aujourd'hui? Parce qu'à l'époque, si on voulait un véhicule un minimum habitable chez Peugeot Citroën, il valait mieux s'orienter chez Citroën. Parce que d'abord, donc il y a eu ce merveilleux Xara Picasso, 4,27 m d'ingéniosité. Je vous montre l'intérieur. On va y revenir en détail quand on va regarder l'intérieur du nouveau 5008. Je ne vous spoile rien, mais là, on est sur 4,27 m. C'est vraiment contenu et pourtant, il y a de l'espace et il y a 3 sièges indépendants, je dis ça comme ça. Ensuite, il y a eu, bien sûr, le premier C4 Picasso qui, je trouve encore aujourd'hui, est très joli et regardez l'espace vitré de ce véhicule. C'est vraiment, je trouve, assez incroyable. Il avait de la gueule. Je me rappelle qu'à l'époque, il était vraiment apprécié ce véhicule et même encore aujourd'hui, mais vous voyez, en voiture pour traîner, vous la prenez plutôt en diesel et ça pourrait faire, carrément le boulot. PSA oblige, vous savez, Peugeot, dès qu'il y a quelque chose qui marche bien chez Citroën, ils peuvent pas s'empêcher de le reprendre et de le mettre chez eux. Et c'est ainsi que va arriver quelques années après le premier Peugeot 308. Bon, c'est pas tout à fait pareil. Eux, ils ont tenté un truc, c'était le début des SUV, des crossovers, donc c'est monospace SUVisé. Voilà, vous appelez ça comme vous voulez, mais c'est aussi le début du duo 308 et donc 5008. Dites-vous que ce 5008, comparé au 308, ici c'est un véritable monospace. Il est disponible en 5 ou 7 places et pour à peine plus de 4,50 m, vous avez droit à un espace de malade. Donc là, je vous montre les places arrière avec encore une fois des sièges indépendants sur la deuxième rangée qui coulissent et puis ensuite la troisième rangée avec les deux petits sièges. Donc pour à peine un peu plus de 4,50 m, on avait droit à cette place. La suite, vous la connaissez avec bien sûr la variante familiale du Peugeot 308 de deuxième génération. Et là, encore une fois, hein, à l'image du 308 de deuxième génération, ce 5008 de deuxième génération, eh bien, il va marquer les esprits et il va énormément se vendre, bien plus que le 5008 de première génération, qui, à titre personnel, je n'en vois plus du tout ce véhicule. C'est dommage parce qu'il était pas mal, mais c'est vrai que ce 5008-2, mais c'était pas mal parce que il alliait les qualités du 308 avec un esprit beaucoup plus familial. Ici, on reste encore sur quelque chose d'assez compact entre guillemets pour un véhicule 7 places, puisqu'il fait à peine 4,64 m. On reste tranquillou, bilou, mais ça ne va pas durer. Donc je vous montre encore une fois les places arrière, hein, avec 3 sièges indépendants. Je pense que vous voyez là où je veux en venir, parce que maintenant on va parler de ce nouveau Peugeot i5008. Il appelle i5008, rassurez-vous, il y aura des variantes thermiques. Ce qui est pas mal, déjà, c'est que je trouve, comparé au 308, il est moins affligeant niveau design. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez. C'est normal parce que c'est un véhicule à vocation familiale. Ils pouvaient pas faire leur arrière complètement cassé comme un casse de Bryce the Nice. Et merci pour cette référence, hein. On va vite changer de sujet parce que là, on va évoquer donc les places arrière. Est-ce qu'il n'y aurait pas un petit souci? Regardez la place du milieu. Et oui, elle est plus courte, forcément. Les 3 sièges arrière indépendants, ça c'est terminé, hein, puisque nous avons droit à une banquette 40-20-40. Et en plus, vous voyez, ça se rabat de cette façon. Heureusement, ça reste quand même coulissant. Bon, de toute façon, c'est obligatoire parce que sinon, pour accéder aux places arrière, je ne sais pas comment ils feraient. Mais je trouve ça terriblement décevant, d'autant plus que ça, c'est le premier gros défaut pour moi. Et le deuxième gros défaut, c'est la taille qu'a pris ce véhicule. Parce que là, on change complètement de catégorie parce qu'elle fait 4,79 m. Oui, oui, vous entendez bien.
4,79 m. À titre d'information, hein, c'est plus gros, mais même pas mal plus gros qu'un premier BMW X5, c'est plus gros qu'un Alfa Romeo Stelvio, ou encore que le premier 807, et le seul d'ailleurs 807. C'est dommage d'ailleurs, le 807, ça c'était un vrai monospace comme on n'en fait plus, mais moi je me rappelle quand je voyais ça, je me disais mais c'est un bulldozer. Ben dites-vous que ce 5008, il fait 7 centimètres de plus, tout en étant, bien évidemment, bien moins habitable, faut pas déconner non plus. Même la Renault, la plus honteuse actuellement, selon moi, le Renault Espace, eh ben, eux, ils ont repris un petit peu la même solution que le 5008, mais en gardant un gabarit un petit peu plus contenu aussi. On reste à 4,72 m, donc comme le 807. Ici, je vous le rappelle, sur le 5008, on est à 4,79 m. Là, ça devient vraiment un bulldozer, un char d'assaut, et on gagne 15 centimètres comparé à la version d'avant. C'est n'importe quoi. En fait, j'ai commencé par vous parler du Xara Picasso en introduction parce que c'est terrible. Avant, avec un gabarit assez compact, on pouvait avoir des voitures vraiment habitables, intelligentes, et c'est ce qu'on recherche normalement quand on achète ce genre de véhicule. Je pense aussi au Multipla qui était encore plus court, il faisait à peine 4 mètres, dites-vous, c'est fou, plus court qu'une Clio actuelle, et l'espace à bord, c'était démentiel. Donc là, vous l'avez vu sur la partie avant, si ce n'est l'inscription 5008, rien ne change, hein. On garde ces trois griffes que je trouve vraiment pas terribles, très surchargées. Là où ça va changer véritablement, c'est à l'arrière. L'habitacle, c'est pareil, c'est à peu près la même chose. Moi, j'aime beaucoup le design. Après, niveau réactivité, voilà, on va dire que je suis pro Renault encore une fois, mais c'est vrai que Renault, ils ont une longueur d'avance, et il n'y a pas que. Mais c'est vrai que quand on parle de Peugeot, souvent on parle de Renault, le concurrent. Je ne vais pas vous parler de Citroën, les pauvres. Eux, ils sont à des années-lumière, et hâte quand même de voir la relève au C5 Aircross, mais ce n'est pas le sujet. Niveau coffre, c'est là la bonne surprise parce que bah, forcément, quand le véhicule s'agrandit, il y a quand même des points positifs. On gagne quasiment le double de volume, on passe de 130 litres à 259 litres quand on est en 7 places. On passe même à 748 litres en 5 places et à 1815 litres quand c'est, comme vous voyez là, complètement rabattu. Et là, ouais, 1815 litres quand même, ça devient sacrément impressionnant, ça c'est sûr. Pour ce qui est des différentes motorisations, la version de lancement sera donc bien sûr la version électrique 210 chevaux. Autonomie WLTP annoncée 502 km. Ensuite, plus tard, plutôt en 2025, arrivera une version grande autonomie pouvant aller jusqu'à 660 km et qui va faire 230 chevaux. Et ensuite, vous aurez droit à une version un petit peu plus puissante, assez boostée, de 320 chevaux, 4 roues motrices, pour une autonomie annoncée d'environ 500 km. Si vous êtes allergique aux véhicules électriques, vous aurez droit à de l'hybride rechargeable, 195 chevaux, ou encore, si vous êtes des petits foufous, vous pouvez vous orienter vers la version 1,2 litre PureTech, 136 chevaux, il l'appelle hybride 48 volts, voilà. Bon, en réalité, c'est pas de l'hybride comme vous avez sur l'Austral ou l'Espace, par exemple, qui est un vrai hybride. Là, c'est hybridouné. Malgré tout, on a deux inconnus sur ce véhicule, c'est ses tarifs, et ça risque de piquer. Il se murmure qu'on devrait être autour de 47 000 € en électrique et autour de 42 000 € avec la version 136 chevaux. Alors là, 136 chevaux avec le PureTech, faudra vraiment être un gros dingue, surtout que le poids, c'est aussi l'autre inconnu. Bon, malgré tout, il se murmure que l'auto devrait faire un facile 2 tonnes. Voilà, 2 tonnes quand même. C'est un truc de malade. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ce nouveau Peugeot 5008. Moi, l'enregistrement s'arrête ici. Je vais devoir faire des mini-cuts et vous sortir ça le plus rapidement possible. J'espère que cette vidéo vous a plu. Encore une fois, un immense merci de me soutenir parce que c'est vrai que tout le monde a déjà sorti sa vidéo sur le 5008. Malgré tout, le plus important, c'est pas ça. C'est quoi le plus important? C'est de prendre soin de soi. Donc prenez soin de vous. C'était Jacques pour J'accélère. Je vous dis à la prochaine. Allez, bisous. Ciao.